Salut à tous, rebonjour sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai fait un effort sur l'éclairage. Semaine 3 elle commence aujourd'hui. J'ai fait du coucher à la claque comme d'hab. J'ai des gros objectifs pour cette année. Donc vous allez pouvoir me suivre dans ma quête des 200 kg au coucher. Donc ouais, je l'annonce officiellement, je vais faire 200 kg au coucher à la claque, validé en compète donc, et en compète de force, donc après le squat, avant le soulevé de terre. Donc ouais, je m'entraîne toujours pareil, hein, sans augmenter les poids ou très peu, en essayant de garder, putain ça, déjà je me gratte le pied. Ça fait du bien. J'en étais où? Ma manière d'entraîner c'est la même, je l'ai résumé dans ma vidéo là, uploadée il y a quelques jours. Progresser au coucher sans augmenter les charges. Bon, comme vous allez voir, ça reste quand même compliqué, hein, quand il y a la fatigue qui joue en jeu, tout ça. J'ai pas vraiment réussi à accélérer la charge comme je veux. Mais pour pas admettre la défaite, j'ai quand même fait mes 4 séries de 2. Et j'ai même augmenté le poids sur les 2 dernières séries. Chose que j'aurais peut-être pas dû faire. Bon, on verra on verra vendredi ou jeudi dans ma prochaine séance bench. Donc voilà. J'espère, par exemple, lâcher mes séries à 150. Normalement, d'ici 3 mois, 4 mois, je ferai mes séries à 170, 180. Et ça va vraiment m'assurer un coucher à 200 kg. Ni plus ni moins en fait. J'ai pas tenté de faire des gros records. Je vais juste faire les 200 kg couchés. C'est tout. Idem au squat, hein, je suis le programme, comme le programme de mon coach, comme au soulevé de terre. Hein. Rien qu'un gain du 15-30 kg sur le squat. Et généralement, quand mon squat il monte, mon soulevé de terre il monte peut-être 2 fois plus en fait. C'est-à-dire, si j'arrive à faire mon petit 2,30 au squat, mon terre sera aux alentours de 2,50. Condition que ma technique, mon gainage, tout ça soit bien. D'ailleurs, relevé par mon coach, déjà par tout le monde, tous mes potes, ils me le disent. Il suffit de voir le topic PL. Mon gainage, il pue la merde. C'est vraiment un souci de positionnement en fait. Le gainage, c'est pas. Ouais, en vulgarisant. Ouais, ça va être trop compliqué. Bon, bref. Gainage de merde, c'est tout. On va pas chercher plus loin. Donc, c'est parti pour le training d'aujourd'hui. Hein. Je vais essayer de commenter ça tranquillement. Vous allez voir ma tête arriver dans les petits coins à droite là. Pour ceux qui aiment bien le t-shirt, c'est ça, la marque Iron and Emotion. Ils font souvent des trucs genre free shipping, tout ça. Et c'est pas cher, la qualité est bien, c'est sur Spreadshirt. Ils ont 2 boutiques, une boutique européenne et une boutique anglaise, enfin américaine. Et c'est les sponsors de Konstantin Konstantinov. Donc je suis un gros fanboy et j'ai juste acheté ça pour ça. Vu que ça participe à son sponsoring et tout. Donc là c'est parti pour le blog pool. Ça c'est la fin de la semaine 2, donc j'ai fait ça vendredi ou jeudi, je ne me rappelle plus. Du blog pool en traditionnel. On me pose souvent à poser la question où j'ai eu ces blocs, mais je les ai fabriqués moi-même en fait. Vous allez à Casto ou à Brico. S'ils le font, parce que je sais qu'il y a des anciennes qui refusent de couper le bois, tout ça. J'ai pris des poutres, j'ai coupé 4 morceaux, je les ai glués, vissés. J'ai rajouté 2 petites lattes que j'ai coupées pour éviter que le poids roule n'importe comment. C'est assez résistant. Donc ouais, du bloc pool en tradi. Je suis plus faible à partir de cette hauteur là en fait, parce que j'ai pas l'action des jambes et pour moi ça c'est un full tiré. C'est du tirage en fait, là je tire avec mon dos. Enfin honnêtement, on va dire je fais un coup de hanche, je tire. Par contre au tirage partiel sumo, clairement vu l'amplitude je suis beaucoup plus fort de cette position là. Volume faible, hein. Un petit top set à 140 et un autre à 150. Suite front squat. Front squat
assez vicieux comme mouvement. Il faut apprendre à aimer. C'est vraiment... Peu de gens font du squat clavicule, à part les haltéros, tout ça. J'ai mon hypothèse déjà parce que c'est super dur à faire. Moi, c'est un mouvement que j'aime et que je déteste. Que je déteste quand je suis en train de faire ma série, surtout quand c'est une série longue, et que je déteste... Non, quand je déteste quand je fais ma série, mais que j'aime à la fin de mon cycle quand je vois que j'ai pris X kilos au front squat, donc j'ai pris X kilos au squat arrière, j'ai pris X kilos au soulevé de terre. Toujours sans ceinture chaude. Voilà, donc assez court training. Et on va passer au coucher. Ouais, donc le coucher, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin hier. Là, il est mardi, il est 3h du mat. Là, je filme la nuit, ça j'aime personne. Donc c'est parti, hein. J'ai commencé avec 150 kg, j'ai fait mes doublés tranquilles. Et là, comme vous allez voir, la vitesse n'est pas vraiment là. C'est une excuse, enfin, c'est pas une excuse vu que j'ai fait mon training quand même. J'aurais pu arrêter là et dire ça sert à rien, je vais l'ouvrir il y a quelques jours. Je me suis forcé à faire. Et comme j'ai vraiment confiance en moi, je sais que c'est des barres. Je peux pas rater cette barre en fait. Donc je me suis dit, j'ai pas écouté. Pas parce que je suis fatigué un petit peu que je vais genre partir chez moi, tout ça. Donc j'ai fait mon training, j'ai fait mes barres, j'ai fait le strict minimum, 4 doublés à 150, enfin 2 doublés à 150 à la claque, 2 doublés à 155. Honnêtement, c'était pas dur, mais les barres elles bougeaient lentement, j'avais vraiment aucun influx. Peut-être parce que je venais de conduire peut-être 2h30, tout ça, j'étais fatigué. Et ouais, voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais rester à 150, 155. Je ferai même 150 sûr pour la prochaine séance. Et je ferai mon AMRAP à 140. Là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que je voulais pas tester en fait. Sans spot. Et les cages étaient prises, donc on va pas prendre de risques. Et ouais, donc à la place, donc détailler mon entraînement, ça je le fais rarement. J'ai fait mon coucher, j'ai fait, à la place du AMRAP, j'ai fait du coucher Larsen, L-A-R-2-S-E-N. En fait, c'est un développé couché avec les jambes allongées. Enfin, vous pliez pas les jambes, vous les mettez le long du banc, comme ça. Là, c'est le banc, là, c'est vos jambes, elles sont là. 2 séries de 20 suivi de coucher serré. J'ai fait un top set de 5 reps à 140. En fait, j'ai commencé là, à chaque fois je serrais la prise. Et arrivé à 140, j'ai vraiment pris trop serré. J'ai réussi à faire 5 reps, mais vraiment, je me suis fait beaucoup trop de pression sur l'avant-bras. Je l'ai pas filmé, en fait, quand j'ai cru que j'avais appuyé sur le record, ça n'a pas record. Donc voilà, vous allez juste avoir mon 1x135. Ensuite, je réintroduis un des exos que j'aime bien, c'est du développé couché halter. La contraction n'est pas qui est énorme. Ensuite, j'ai fait un superset conseillé par un poteau du forum, il s'appelle Pink. C'est vrai, si vous voulez savoir ce que c'est, allez le BNP, c'est vraiment mal, mais c'est un superset en tout cas. Et voilà, c'est tout. Hein. Demain, je regarde les petits messages du coach. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, il y a du coucher. Oula, j'ai vraiment un bench bro. Un bench bro, c'est un mec qui fait que du coucher. Ouais, parce que quand j'ai commencé, en fait, vu que j'étais très faible au squat et au soulevé de terre, automatiquement, je me suis donné à fond sur le seul mouvement où j'étais potable, en fait. La première fois qu'on m'a mis une barre de coucher entre les mains, je faisais mes séries à 60 et la semaine d'après, je montais à 80. Alors qu'au squat, c'était impossible. Donc, je rappelle mon premier coach, enfin c'était un mec qui travaillait dans ma première salle, il m'avait mis au squat avant, avec une grosse cale comme ça sous les pieds, pour combler ce manque de souplesse que j'avais. Et au soulevé de terre, j'étais en jambes tendues, dès le début, j'arrivais pas en fait à mettre en position, j'étais comme ça. Et c'est quand je suis devenu fort en front squat, et que j'ai gagné un peu de souplesse, j'ai vraiment réussi à... Je suis toujours avec les hanches hautes, donc c'est un mix poussé-tiré, mais c'est pas que du tiré quoi. Bon bref, donc j'ai dit demain, ou en fait ce soir, vu qu'on est déjà demain,
Ouais, ce soir, quoi, ça va être du soulevé de terre. Je regarde. Yes. Et j'aime ce que je vois. Ah aussi, on m'a posé une question, mon temps de repos au coucher. 2 minutes. Ouais, j'essaie... Là, j'essaie de prendre 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. La raison, c'est que... ça me sort de ma zone de confiance, en fait. De ma zone de... Franchement, d'habitude, je repose, même quand c'est léger, hein, je me repose 5 minutes, 10 minutes, je suis là sur mon téléphone, tout ça, je regarde. Les techniques de coucher, tout ça, Eric Spoto, qui est le Side Chef. Là, je me force à mettre 2 minutes. Je range mon téléphone. Dès que je vois que 2 minutes sont passées, je retourne me faire du coucher. Je retourne même à 1 minute 20, parce que vous avez vu le temps que je mets à faire du coucher, les 2 minutes seront largement passées. Voilà, rien à dire. Merci à tous. Donc, j'espère que vous serez nombreux à me suivre dans la quête d'un gros total. Oh, toujours moins de 90. Peace. Sous les terres jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que je meure.